Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle prise en main. Aujourd'hui, on va parler de deux smartphones, les Xiaomi Mi 9T Pro, ici, et le Mi 9T normal, ici, en version carbone. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, j'ai droit à la version un petit peu funky, un petit peu flashouille pour le côté jeune, et pour ceux qui préfèrent le côté sobre, le côté carbone, qui est vraiment plus discret. Vous aurez des plans qui montreront un petit peu son côté carbone, qui est vraiment bien fait, je trouve. J'apprécie vraiment le coloris, mais je vous avoue que ça ne m'a pas laissé indifférent pour cette version bleue. Sachant que d'un côté, c'est l'agence de presse qui me l'a envoyé quand je l'ai demandé, en fait, et de l'autre, c'est directement Xiaomi qui me l'a envoyé pour prendre le pari que ce téléphone me plairait, et ça, vous le verrez surtout dans le test, ou peut-être à la fin de la prise en main. Watch time. Bref, oui, il faut que je fasse des vues. Bref, ce qui fait que nous allons parler des deux téléphones, qu'est-ce qui les différencie réellement et qu'est-ce que j'en pense globalement après un petit peu de temps déjà en main. Et en plus de ça, petite chose avant de commencer, ce qui est bien, c'est que j'ai la possibilité ici de vous montrer les deux coloris pour la caméra. Hop. J'ai les deux coloris, ce qui fait que c'est assez sympathique puisque ça permet de varier et de se dire qu'est-ce qui est mieux ou non. Qu'est-ce qui différencie donc ces deux téléphones? Il y a trois choses. Alors tout d'abord, il y a bien sûr le processeur. D'un côté, on a droit au Snapdragon 730, soit en dessous de gamme le processeur le plus performant, donc dans le milieu de gamme premium, on va dire ça. De l'autre côté, le Snapdragon 855. Au niveau de l'appareil photo, on a une IMX 582 qui, lui, est limité en 4K 30 fps pour filmer en vidéo, sachant que la puce, c'est pareil. Et de l'autre, le IMX 586 en 48 mégapixels aussi, donc, et surtout qui permet de filmer en 4K 60 fps. C'est bien la seule différence entre ces deux puces. Sinon, c'est exactement la même chose. Et pour finir, vous avez le chargeur. Alors, dans les deux cas, c'est 18 watts, mais surtout, le Mi 9T Pro permet de balancer du 27 watts, donc si vous avez un chargeur compatible, cela permet de le recharger plus rapidement. Sinon, c'est exactement le même téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi nous avons droit, si on prend le Xiaomi Mi 9T Pro, à exactement la même fiche technique que le Xiaomi Mi 9. Ce qui fait que c'est un peu bizarre en France de l'avoir sous le nom Xiaomi Mi 9T. Alors on peut le dire T pour turbo, comme le 7T, etc. Sauf que c'est pas une version, c'est une version différente, puisqu'en Chine, ce n'est pas sous le nom Xiaomi qu'il est vendu, mais sous le nom Redmi, avec le Redmi K20 d'un côté et le Redmi K20 Pro. Ce qui fait que ça densifie un petit peu en France cette histoire de gamme, ce que je n'aime pas trop. C'est aussi compréhensible après le fait que Pocophone se soit lancé et que pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Je suis pas sûr que Xiaomi avait envie d'investir pour balancer un nouveau nom encore sur le marché avec Redmi. Et ils se sont dit, on va capitaliser sur Xiaomi qui est bien implanté en France, qui est bien connu, alors que pour Redmi, il faudra faire toute la campagne de communication dessus, ce qui va être peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est peut-être pas forcément la réalité, mais je pense que c'est le plus logique, surtout avec ce qui se passe pour Xiaomi. Ils sont en train de s'implanter, il faut qu'ils sortent des téléphones, il faut qu'ils se fassent connaître, et en faisant comme ça, ils se font connaître. Alors, première chose, qu'est-ce que j'en pense par rapport au Xiaomi Mi 9 ? Je le préfère. On va être très clair là-dessus. Je n'avais pas franchement aimé mon expérience personnelle dessus. Je préfère clairement le Mi 9T et le Mi 9T Pro, dans les deux cas. Même si le 730 est un peu plus limité, c'est pas pour autant qu'on va le ressentir réellement à l'utilisation, ce qui fait qu'on a les mêmes appareils photo, on a le même processeur pour la version Pro, on a forcément MIUI, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a aussi ce côté full screen, et oui, je prends l'accent anglais, full screen, puisque on n'a pas d'encoche, surtout que celle de Xiaomi n'était pas forcément très bien dessinée, et il l'avait un petit peu redessiné en éteignant des pixels autour, donc ça c'est une première chose. On a la pop-up caméra qui me plaît beaucoup, personnellement. J'aime pas forcément le bruit, mais bon, il y a un côté coloré, etc. Et bon, ça permet d'avoir justement le full screen, ça permet d'avoir un smartphone qui est assez sympathique, et j'aime bien cette idée-là. Vous avez ça, vous avez aussi la batterie de 4000 mAh. Et pour revenir un peu sur la partie encoche, il y a aussi une chose qui m'avait beaucoup manqué avec le Xiaomi 9 et tous les derniers Xiaomi avec une encoche, les notifications. C'est quelque chose que je trouvais qui manquait véritablement et qu'ils auraient pu implanter, qu'ils ne l'ont jamais fait.
ici ça revient, on a juste à activer l'option et c'est là. C'était une chose qui me manquait. Et aussi une chose qui me manque particulièrement pour finir, la prise jack. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui manquait beaucoup, et pour le coup, avec Redmi, ils doivent répondre encore à beaucoup de gens qui utilisent le jack, donc ce qui fait que c'est quelque chose de bienvenu. Dans l'expérience utilisateur, les deux smartphones sont très bien à utiliser dans la vie de tous les jours, tout simplement, puisque on a du MIUI qui est bien fluide, j'ai pas vraiment grand chose à reprocher dessus. On a le lecteur d'empreintes sous l'écran qui dans les deux cas est performant, on a le même que le Xiaomi Mi 9, alors hop, comme ça je galère un peu, voilà, donc il est plutôt réactif, donc j'ai pas vraiment de soucis avec. On a une finition qui est globalement plutôt bonne, ça c'est aussi une bonne chose, je m'attendais en fait à une finition plastique, le fait que ce soit Redmi, etc. Et non, on a bien une bonne finition, on a quelque chose qui est bien ajusté, vraiment il y a un vrai travail dessus, et le design est à mon goût plus sympathique, puisque aussi le Xiaomi Mi 9 avait des appareils photo qui ressortaient beaucoup plus, alors qu'ici ils ressortent beaucoup moins. On a un côté symétrique, et le design est un petit peu plus sympathique je trouve globalement, là où le Mi 9 était un petit peu étrange je trouve. Ici, j'apprécie globalement plus le design. Donc il y a aussi ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va parler rapidement de la photo. Après, on parlera un peu du jack et de l'autonomie. Pour la photo, clairement, donc on est sur quelque chose qui, en tout cas, je préfère le rendu photo de ce qui est proposé par ces deux Mi 9T par rapport au Mi 9. La balance des blancs est meilleure, ça c'est une première chose. Je trouve que les températures sont trop chaudes du côté du Mi 9, mais aussi le résultat photo est un peu mieux aussi. L'algorithme me semble un petit peu plus optimisé et globalement on a des photos qui sont un peu plus détaillées. En tout cas, quand j'ai comparé, quand j'ai pu regarder, j'ai comparé avec le Mi 9T, mais avec le Mi 9T Pro, il y a quand même des différences. Ce que j'ai remarqué, c'est très léger et la plupart des médias ne le testeront pas, mais j'ai pris des photos en même temps avec les deux pour voir les petites différences. Oui, je suis allé à tâtons parce que forcément on n'a pas le même processeur, donc la partie aussi de gestion de photos n'est pas la même. Ce qui fait que forcément le Mi 9T normal a une puce qui est moins performante, et donc ce qui fait qu'on a des photos qui sont... Alors, en plein jour sur des bâtiments notamment, on va récupérer un tout petit peu moins de micro-détails. Globalement, c'est très similaire. Le rendu global, la colorimétrie, tout est pareil. Ça va juste sur les micro-détails que ça va jouer. Là où ça va jouer un petit peu plus, ça va être plus pour le zoom x2, qui lui va avoir un impact un peu plus grand, puisque forcément on a une plus grande ouverture, enfin une plus petite ouverture justement, et donc il va falloir faire plus de photos pour avoir quelque chose de plus précis. Et donc là, le zoom, clairement on a quelque chose de beaucoup plus lissé sur le Mi 9T par rapport au Mi 9T Pro. Ceux qui cherchent plus de détails, allez sur le Mi 9T Pro. Donc ça, voilà, c'est une petite chose par... Pour ça, le très grand angle, lui, il n'y a pas vraiment de différence. Et ainsi que le 48 mégapixels qui est plus précis et qui, pour le coup, c'est un peu plus quelque chose que le Xiaomi Mi 9 sur le Mi 9T Pro. Sur le Mi 9T, c'est un petit peu mieux, mais ça reste moins optimisé que le Mi 9T Pro. Je vous mettrai les deux albums, vous pourrez comparer vous-même pour vous faire votre propre idée, parce que je ne sais pas encore bien faire les montages et comparaisons, etc., où ça va me prendre beaucoup trop de temps, il faut que je me penche dessus un jour. Mais en tout cas, vous avez les deux albums, vous pouvez les ouvrir sur votre PC et comparer les deux images en même temps, et vous verrez notamment que pour le zoom, c'est là où se situe la plus grande différence. Sinon, il faut vraiment aller dans les détails et aller chercher les endroits où on va pouvoir voir la différence. Donc je suis vraiment allé dans le détail pour le coup. Mais sinon, l'ensemble est vraiment bien. On a bien sûr la partie vidéo. Il faut savoir que pour la stabilisation, j'ai découvert un peu par hasard, en fait, en laissant légèrement tomber le téléphone, en prenant des petites photos sur mon bureau à mon travail, que en fait la stabilisation n'est pas une stabilisation comme on retrouve partout, où si on tape un coup, ça va directement compenser et revenir, et c'est tout. On va juste voir un coup qui va se montrer dans l'image. Ici, ça va trembler. En effet, et je remercie le X2 qui m'a montré ça, c'est monté sur des suspensions, donc il y a 4 suspensions, pour faire la stabilisation. Ce qui va permettre réellement d'avoir une bonne optimisation en plus de ça de la stabilisation, ça gère vraiment bien. Mais par contre, quand ça va être sur des situations un peu plus complexes, ça risque de trembler un peu et l'image risque d'être un peu déformée avec la gestion logicielle de la vidéo. Donc ça va être le petit bémol, mais bon, c'est comme ça qu'on explique forcément un prix plus bas dès la sortie du téléphone. Ce qui fait que dans la photo, oui, j'étais assez surpris et je m'attendais, j'avais vu quelques comparatifs, mais réellement ça se voit face au Mi 9. Le Mi 9 est moins bon, donc c'est assez étonnant parce que Mi 9 est censé être un peu, en termes de prix, etc., censé être un peu mieux.
mais non, c'est bien le Mi 9T qui est meilleur. Donc ça, c'est aussi une chose assez agréable. On va parler aussi du jack assez rapidement, puisque je suis déjà à 8 minutes là. Le jack, lui, dans les deux cas, il est plutôt bon. Alors forcément, sur 855, la sortie va être plutôt propre, enfin meilleure que le 730, mais pas vraiment de grand chose. Globalement, avec mes intros, j'en sors plutôt bien. Enfin, j'ai pas senti de très grosses différences. Le rendu est plutôt bon, on a pas mal de détails. Xiaomi s'est beaucoup amélioré. J'ai comparé notamment aussi avec le Honor View 20 qui pour moi est son concurrent principal et forcément avec le Meizu 16e qui lui est un petit peu mieux, mais face au Honor View 20, le View 20 a quand même une meilleure sortie de jack, ce qui fait qu'elle est un peu plus précise, elle a un peu plus de dynamique, une meilleure stéréo, donc globalement il s'en sort mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, je me suis renseigné, puisque sur le Xiaomi Mi 9, on avait droit à l'amplificateur, et le même que le Meizu 16e, donc un amplificateur, un Cirrus Logic. Ici, on utilise celui de chez Qualcomm, donc forcément, ce ne sera pas exactement la même qualité, même si je trouve qu'ils se sont améliorés, mais pour le coup, les Kirin, Huawei avec les Kirin, c'est vachement amélioré, et ça m'étonne toujours. Mais le rendu, et Xiaomi, pareil, ils reviennent de loin dans le traitement audio, et ils ont un traitement audio qui est plutôt bon, on a un petit modifie qui permet un petit peu plus d'optimiser la qualité sonore, et c'est assez agréable, c'est franchement agréable, on a vraiment une très bonne sortie pour une marque qui commençait à l'abandonner, et pour une marque qui n'était pas forcément bien réputée pour sa partie qualité sonore, en tout cas en jack. On va parler très rapidement de l'autonomie. L'autonomie diffère un petit peu entre les deux. Alors, de ce que j'ai vu, moi, le petit Mi 9T semble plus aller vers les 6-7 heures écran allumé, ce qui est dans la bonne moyenne, mais c'est pas extraordinaire non plus. Il va falloir que je pousse un petit peu plus cette semaine dans mes tests, alors que le Mi 9T Pro semble plus aller facilement vers les 8 heures. Alors là, j'ai fait aujourd'hui beaucoup de jeux, ce qui fait que je suis pas encore très précis, puisque je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps et je l'utilise vraiment pleinement depuis peu, mais je semble le faire un peu plus, en tout cas quand je sais que quand je suis à 50%, j'ai quand même une meilleure autonomie que ce que propose le Mi 9T. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus le contraire, puisque le Mi 9T a un Snapdragon 730, certes moins qualitatif, puisqu'il est en 10 nanomètres au lieu de 7 par exemple, mais aussi il est avec des processeurs qui sont un petit peu plus optimisés, et avec un côté un peu plus économique qui est mis en avant. Mais pour le coup, non, ça semble légèrement moins bien, c'est pas non plus catastrophique, hein, ça reste quand même bien bon, mais après il faudra voir aussi avec des mises à jour. Globalement, j'en étais assez content dans les deux cas, mais ça reste encore loin de ce que propose le Honor View 20 qui, lui, est une vraie bête en termes d'autonomie. Ça ne change pas, mais ce qui fait que c'est pour l'instant ma référence à l'heure actuelle. Bien évidemment, si je compare au Meizu 16e, il est un peu, le Meizu 16e est un peu largué. Mais ce qui fait que globalement, c'est deux bons téléphones. Je suis content d'avoir en plus de ça les deux et d'avoir le Mi 9T Pro assez rapidement. Donc merci pour me le fournir aussi rapidement, ça fait très plaisir. Sachant que le pari justement est ce qu'il me plaît, eh bien franchement oui. Franchement oui, dans les deux cas ils me plaisent puisque globalement il y a des petites choses qui sont assez sympathiques. Déjà le fait qu'on ait quand même le pop-up caméra, qu'on ait le design qui est, je trouve, un peu mieux travaillé, un peu plus symétrique, un peu plus épais, qui fait que globalement c'est plus agréable. J'en reparlerai après, il y a de petites choses que j'ai à dire, hein, notamment la lettre de notification qui est vers le haut, en fait, là où il y a la pop-up, qui est à la fois une bonne et une mauvaise idée à mon sens. Et ce qui fait qu'on peut voir normalement, est-ce que les deux clignotent? Oui. Hop, je vais essayer de montrer ça. Ce qui fait qu'on a la pop-up, ce que j'apprécie, donc ça permet d'avoir du full screen. On a le côté, la petite couleur, le design en lui-même, je le trouve vraiment sympa, c'est vraiment agréable. On a les icônes de notification, ce que j'apprécie forcément. Le jack est présent, ce que j'apprécie forcément. Après, il y aura d'autres petites choses que je pourrais aborder, mais j'étais assez surpris des téléphones. J'ai clairement eu une bien meilleure expérience que le Xiaomi Mi 9. C'est un vrai plaisir de les utiliser, et si on arrive à me convaincre moi, j'imagine pas pour vous. Donc globalement, oui, c'est les concurrents du Honor View 20. Tiens, pour terminer, je vais parler face au Honor View 20, où j'ai fait aussi quelques photos, j'ai parlé un peu du son. Donc face au Honor View 20, qu'est-ce qu'on peut dire, notamment du Mi 9T Pro? Alors, forcément, il a de l'AMOLED avec le lecteur d'empreintes sous l'écran, ce que pour moi, je vais mettre vraiment en côté déjà forcément positive, puisque le LCD, en plein soleil, ce sera moins bon. Le LCD, ça reste très bien, hein, mais c'est un peu inférieur à la l'AMOLED en termes de rendu en général, même si Honor se défend très bien. On n'a pas le poinçon puisqu'on a la pop-up, donc on a un vrai full screen. On a aussi, donc, au niveau de la photo, on peut plus le comparer au Honor 20 par exemple, puisque on a le côté plus polyvalent, puisqu'on a le très grand angle, là où le Honor 20 se contente d'un seul capteur avec le x2 interne ou 48 mégapixels, mais par contre le Honor View 20, lui, c'est mieux optimisé sur 12 mégapixels, vraiment un bien meilleur rendu globalement, beaucoup plus détaillé,
avec un zoom x2 qui fonctionne bien, même si le zoom x2 optique de la part de chez du Mi 9T est meilleur. Selon les conditions, ça va dépendre. Mais globalement, le traitement est un peu meilleur sur Honor. Donc ça, c'est aussi une chose qui est à prendre en compte. Le jack est meilleur chez Honor. Ça, c'est aussi une autre chose à prendre en compte. L'autonomie est meilleure. Les finitions sont à peu près équivalentes. On est sur quelque chose d'assez similaire. Après, forcément, MIUI, UMUI, chacun son choix. Ça va être la chose. Avec le problème de Huawei qui persiste avec les États-Unis, on va voir comment ça continue. Mais bon, en tout cas, pour il y aura bien Android Q au nord, donc c'est un sujet un peu compliqué. Mais ce qui fait que pour l'instant, Xiaomi n'est pas inquiété de ce point de vue-là. Mais voilà, ils se défendent bien même face au smartphone que j'apprécie qui est Honor. Ils se défendent bien, même si Xiaomi, je n'aime pas leur politique. Ça, je pense que vous l'aurez compris depuis longtemps, surtout sur ceux qui me suivent sur Twitter. Mais pour le produit en lui-même, même si le Mi 9 était vraiment bien, globalement, rapport qualité-prix, je trouve clairement que le Mi 9T avait beaucoup plus sa place que le Mi 9. En termes de smartphone, il est globalement mieux réfléchi à mon sens, et plus agréable à utiliser forcément au quotidien au vu des différences. Et ça reste aussi mon avis personnel, mais je le trouve beaucoup plus agréable au quotidien. Et ça, c'est aussi le petit truc, le petit bonus quand même, globalement. Même le fait que la caméra soit sur le Mi 9T un peu mieux optimisée que le Mi 9, c'est là où j'ai du mal à suivre Xiaomi quand même parfois. Enfin bon, c'est comme ça, c'est Xiaomi et j'aurai toujours des petites choses à redire dessus. Mais bon, c'est positif de toute façon pour le Mi 9T et Mi 9T Pro. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous le redis, vous avez l'album photo, vous avez les deux dans les commentaires, enfin dans la description pour faire la différence, si vraiment vous êtes tatillon sur la photo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur TikTok.